Voici une œuvre d'art à peine perceptible. Mais sous le projecteur, on peut, sur ce tout petit espace, admirer des poèmes, gravés, d'une écriture élégante. Elle s'appelle la sculpture en miniature. Cette ville ensoleillée et pleine de fleurs s'appelle Pranjehua. Au printemps 2012, l'équipe de tournage vient ici à la recherche des artistes de la sculpture en miniature. Cette maison modeste, au bord de la rivière Xingshajiang, sert à la fois d'atelier et de demeure à Guo Yueming, maître de la sculpture en miniature. Chaque matin, il s'assied à son bureau et commence à écrire en observant les ondulations du fleuve et les rayons du soleil à l'extérieur. La recherche d'une vie extrême est peut-être un voyage sans fin. Or, au microscope, nous pouvons voir clairement les empreintes des efforts de Guo Yueming. Elles sont la manifestation de sa persévérance et de sa solitude, mais elles imposent l'admiration. Sur cette œuvre de 5 cm de long, ayant la dimension d'une allumette, est gravé le tableau intégral sur les deux rives de Bianhe le jour de Qingming. Le tableau a été réalisé par Zhang Zeduan, peintre de la dynastie des Song du Nord. Après réduction de 105 fois, il représente encore de façon vivante la tour majestueuse de la muraille, les rues animées et les bateaux qui font les va-et-vient. C'est une petite plaque d'os de 1,85 cm de long et 2,9 mm de large, ayant la même taille qu'un grain de riz, sur laquelle sont gravés 32 poèmes de Mao Zedong comportant 2101 caractères chinois. Cette œuvre s'appelle « 100 trésors de Chine ». Sur une plaque d'os de 7 mm sur 1,5 sont gravés 100 pandas vivants de formes différentes. Ils s'amusent en couple ou tout seuls et jouissent de la liberté et de la tranquillité sur ce tout petit espace. Les sculptures en miniature admirables, qui ne sont pas visibles à l'œil nu, montrent l'art sculptural subtil et la virtuosité de l'artisan. Guo Yueming a consacré 46 années à la création de ses œuvres. En 1966, le jeune Guo Yueming faisait ses études à l'école secondaire annexe du Conservatoire supérieur de musique du Sichuan. Un jour, il a lu dans un journal une nouvelle. À l'époque, dans l'inquiétude au sujet des difficultés économiques de sa famille, il a décidé d'abandonner les études pour gagner sa vie par son travail afin d'alléger la charge de la famille. Quand il a appris pour la première fois l'art de la sculpture en miniature,
Il a éprouvé un vif intérêt pour cet art. 没有老师，靠自己摸索，走了很多弯路。本来是很简单的问题，也许我这个要思考很久或者反复琢磨。 En Chine, la sculpture en miniature est un artisanat traditionnel à la longue histoire. Il y a longtemps, on a découvert des inscriptions, aussi fines que des cheveux, gravées sur carapaces de tortues et os d'animaux datant de l'époque des Yinshang. Les sceaux déterrés, datant de l'époque des royaumes combattants, portent aussi des inscriptions ayant la taille d'un grain de riz. Sous les dynasties Ming et Qing, avec la prospérité économique et le développement social, la sculpture miniature a commencé à se répandre en tant qu'une forme artistique ordinaire. Ces œuvres faites de toutes sortes de matières sont devenues des objets d'agrément ou d'amusement, ce qui a permis de faire apparaître un grand nombre d'artistes célèbres de la sculpture en miniature. Dans le musée du Palais National à Taipei est exposé Petit navire sculpté sur noix d'olive, sculpture en miniature réalisée par Chen Zhujiang, artiste de la dynastie des Qing. L'œuvre a pour thème le voyage de Su Dongpo à Chebi dans la nuit. Dans la petite cabine du navire, nous pouvons voir l'allure et l'expression vivante du personnage. Non seulement les sculptures en miniature de Chine témoignent de l'intelligence et du labeur des artisans, ils nous racontent aussi des anecdotes véhiculées de bouche à oreille. Aujourd'hui, Guo Yeming exécutera à notre demande une œuvre de la sculpture en miniature sur place. La sculpture a pour sujet l'introduction du pavillon Trangwang, écrite par Wang Wei, poète de la dynastie des Trang. Au microscope, nous voyons tout d'abord une plaque enduite d'encre de Chine, dont la surface a été quadrillée de lignes blanches. Ce pour normaliser la grosseur des caractères et déterminer l'ordre de gravure. Pour que nous puissions voir clairement le processus de la sculpture en miniature, Guo Yeming décide de graver des caractères en marge. Après avoir gravé le texte, Guo Yeming le colore d'encre de Chine. Quand la couleur sur la surface de l'œuvre est sèche, il efface avec un tissu et une lame l'encre superflue sur la plaque d'os. Après avoir coloré le sceau en rouge, une œuvre sur fond blanc avec les caractères noirs et un sceau rouge est accomplie. Les efforts qu'il a faits dans ses créations sont récompensés de brillants succès sur le plan artistique. C'est sa plus ancienne œuvre que Guo Yeming conserve. Sur un morceau de verre organique de 1,9 cm de long sur 1,5 cm de large, il a gravé le texte intégral en écriture régulière de l'Aude à la déesse Luoshen en 13 lignes, calligraphié par Wang Xianzhe, calligraphe de la dynastie des Jin de l'Est. Le texte original est une calligraphie classique. C'est l'une des premières œuvres en 3 dimensions de Guo Yeming, créée en 1987. À côté du sésame, c'est la statue de Zhu Chongzhe, célèbre scientifique de l'époque des dynasties du Sud et du Nord. Le tigre est gravé sur un grain de riz de 8,9 mm de long sur 2,9 mm de large. Ce tigre, en couleur, d'une ressemblance frappante, tourne la tête en arrière, lançant un long rugissement.
En 1988, au cours d'une activité organisée par l'association des calligraphes de Panzhihua, un artiste de la sculpture en miniature se faisait remarquer. Et ses œuvres étaient peu à peu reconnues et appréciées par le public. En 1992, Guo Yiming est venu à Beijing. Après des complications, il a tenu une exposition de ses œuvres à l'hôtel de Beijing. 1992年元月22号下午在北京饭店，那次就出乎我意料之外，到了媒体还有20多家吧，当时中央电视台也报道过，北京电视台也报道，我还居然是沉住气那么20年不下山，下山以后居然是那么受欢迎。 Dès son retour à Panzhihua, Guo Yiming a été présent à un meeting pour célébrer ses succès, organisé par la mairie. Ses sculptures miniatures sont reconnues par divers milieux de la société. Grâce au soutien des dirigeants de la mairie, Guo Yiming a créé un cabinet de création et de recherche sur la sculpture en miniature. Cependant, les honneurs et les applaudissements ne lui ont pas apporté de changement dans la vie. Guo Yiming, qui voulait se vouer à l'art de la sculpture miniature, a rencontré une difficulté, le manque de fonds. 只看我自筹资金，这个就我有点头痛了。自筹资金的话，但我能力太有限了。 Dans les années 1990, Guo Yiming a quitté Panzhihua et voyagé dans diverses régions du Sichuan, même plus loin à Shenzhen dans la province du Guangdong. Où qu'il alla, il n'abandonna jamais l'art de la sculpture miniature auquel il a un vif attachement. En fait, Guo Yiming avait beaucoup d'occasions d'améliorer ses conditions de vie à travers les sculptures miniatures. Certains du même métier ont ouvert des boutiques de peinture miniature et ont dégagé un bon rendement économique. D'après lui, si la sculpture en miniature devenait une marchandise pure et simple, il n'aurait plus la force nécessaire pour se perfectionner dans l'art de la sculpture en miniature. 刻这个的是1分钱挣不到，1块钱挣不到。你说它什么价值呢？它给我带来愉快，我高兴。 Bien que la sculpture en miniature soit une activité artisanale raffinée, on peut admirer rarement le charme de cet art particulier. Aujourd'hui, Guo Yiming mène encore une vie simple et sa demeure est modeste. Il a même encore des dettes. Malgré cela, il a refusé plusieurs fois l'invitation à participer aux activités pour commercialiser la sculpture en miniature. Il reste dans sa demeure modeste à s'occuper de ses créations. Beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi il est si têtu. 从大自然的讲，大到有狮子、大象啊，以前的灭绝了的恐龙，你说这个它不该存在吗？它不该有吗？小小的细菌，细菌还有病毒，那你说它还那个细菌的有些还是很精彩，对人有益的细菌也有哎，对不对？它存在吗？好了。 Guo Yiming, qui s'investit dans le monde de la sculpture en miniature, perfectionne la technique de ce métier en dépit des opinions défavorables et des interpellations. Mais toutes les informations concernant la sculpture miniature attirent toujours son attention. En 1997, à Chengdu, Guo Yiming a lu une nouvelle. Un artiste russe de la sculpture miniature a sculpté 3 chameaux si petits qu'ils peuvent traverser le chat d'une aiguille. Ne voulant pas s'avouer vaincu, il a décidé de créer une œuvre de chameau encore plus petite et plus exquise. À ce moment, Guo Yiming a acquis non seulement une riche expérience, mais possédait aussi un outil avancé, le microscope. 没得显微镜的时候，也能够搞微刻，搞微雕可能有难度就大了，或者甚至于有问题了。 Le microscope que Guo Yiming utilise dans la sculpture en miniature est le microscope binoculaire. Pour faciliter l'opération, il faut obligatoirement acheter ce genre de microscope à un prix plus élevé. À l'aide de l'appareil, une petite chose peut être agrandie plus de 100 fois. Un objet ordinaire présente un aspect tout nouveau au microscope, mais il a rencontré une difficulté inattendue.
倍数小的时候，你手的摆动你感觉不到。当你把倍数调得到100倍啊，或者是80倍啊，你感觉你手晃动，对吧？其实是一样的，但是你感觉晃动了。150倍以上，那简直那个晃动，和你如果不经过很长时间锻炼，你心理上就感觉这个动态我没法控制到了。Quand Guo-Yueming s'est adapté au microscope, il a commencé à lancer un défi à l'artiste russe de la sculpture en miniature. Il a décidé de sculpter un lion d'or. Finalement, il a accompli son œuvre. Un lion d'or pesant seulement 1,8 millième de gramme. Le lion a l'image vivante à 6 dents bien visibles dans sa gueule. Sur la rive est du Minjiang, à Leshan, dans la province du Sichuan, se trouve une statue colossale de Bouddha mondialement connue. Ce Bouddha remonte à 1300 ans. Haute de 71 mètres, adossée à l'escarpement et assise face au fleuve, c'est la plus grande statue de Maitreya actuellement existante au monde. En 2004, Guo-Yueming, qui faisait un séjour à Leshan, a eu l'idée de faire une sculpture miniature de cette colossale statue de Bouddha. Au début, il désirait sculpter une statue de 1,6 mm de haut. Alors, il a choisi des os comme matière de la sculpture et a commencé à sculpter au microscope. Une œuvre de si petite dimension lui a apporté une grande difficulté. Guo-Yueming, sculpteur habile, trouvait que ce serait pour lui un défi inédit. 因为我是刻的正面的罗山大佛，所以说眉毛要统一，眼睛要统一。我就刻那么小以后，经常出现什么呢？左边眉毛刻得很好，右边眉毛错了，又摩擦，又把它修改，眼睛一个大一个小也不行，所以这种反复修改，这么修改下去，整个头都慢慢又变小些了。我开始是1.6毫米高的罗山大佛，最后修改完了以后。 要得了，定高了，眼睛眉毛就把我难到了，最后定了是1.1毫米。On ignore que la sculpture en miniature est un métier qui demande à la fois de la force physique et spirituelle. Pendant le travail, le sculpteur a l'esprit hautement concentré. C'est pourquoi le travail efficace ne dure que quelques dizaines de minutes par jour. Alors combien de temps Guo-Yueming a-t-il consacré à la sculpture du Bouddha de Leshan? 这件作品呢，刻了1年08天。Voilà le Bouddha géant de Leshan, sculpté par Guo-Yueming. Il mesure 1,1 mm de haut, mais en comparaison du vrai Bouddha géant de Leshan, il est aussi imposant et aimable. Ce qui est étonnant, c'est qu'à côté du Bouddha a été gravé un Bouddha encore plus petit, haut de 0,3 mm seulement. L'art est sans limite. Outre la taille des œuvres, le choix et le changement de matière de la sculpture constituent aussi des défis pour les artistes de la sculpture en miniature. C'est un cheveu blanc de l'homme. Au microscope est apparu un visage inconnu sur ce cheveu. Le cheveu est souple, par inattention, le sculpteur le couperait facilement en deux, d'un coup de burin. Je萌发用头发刻花瓶的这个想法呢，就是因为想到花瓶空我是没法刻，把它刻空的，它本身头发是空的，里面是空的，而且那个白的一个管管呢都看得见，所以说我就这个把它刻成个花瓶。C'est un vase à fleurs de la sculpture en miniature sur cheveux, créé par Guo-Yueming. Le vase, haut de 0,3 mm, reçoit un bouquet de fleurs fait de cheveux coupés en nombreux filaments. Aujourd'hui, Guo-Yueming nous fait une nouvelle démonstration de la sculpture miniature sur cheveux. 他头发是圆的，但是不是很规范的圆，没刻下。
都很难，每刻下都很难。他那个头发一个这么弧形，你这个刀子刻的时候，当你刻到这撇的时候啊，它就下坡了，等于是空了，那边空了，去没地方了。等你一拿的时候呢，这边还好一点，这边稍微你就晓得自己把它慢慢这么下坡一样的哈。毛发中间是空的，但是我们刻不到那个位置。Après avoir accompli l'œuvre, il faut effacer les couleurs sur le cheveu. Maintenant, une ligne de mots, recherche et découverte de la ville de Pangeroi ensoleillée et pleine de fleurs, est bien visible au microscope. Ce gros encrier de pierre aux 9 dragons a une longueur de 196 cm, une largeur de 116 cm et une épaisseur de 15 cm. Sur la surface de l'encrier sont répartis 229 yeux de pierre, grands et petits, de couleur vert clair. L'encrier de pierre aux 9 dragons est le plus grand encrier de pierre Juche de Chine. Actuellement, son prix est coté à 1,39 milliard de yuan. L'encrier du Juche est l'un des trésors du cabinet du lettré de la région de Pangeroi. Il a pour matière les pierres de montagne au bord de la rivière Jinshajiang. À l'époque des dynasties Tang et Song, ce genre de pierre est mentionné dans des livres anciens. À la fin de la dynastie des Qing, l'encrier du Juche a rapporté la médaille d'or lors de la foire internationale de Panama. Depuis les années 80, où l'encrier du Juche a figuré sur la liste des biens culturels immatériels, Pangeroi a créé un secteur culturel qui rassemble la production et la gravure de l'encrier du Juche, ainsi que sa faculté ornementale. Il y a plus de 10 ans, Guo Yeming avait fait des essais de sculpture en miniature sur l'encrier du Juche. Maintenant, il coopère avec les 3 frères Luo, fabricants d'encriers du Juche, afin de concilier la technique de sculpture en miniature et la transformation de gravure de l'encrier du Juche. Cette méthode permet à l'encrier du Juche de réunir les différents caractères artistiques. Cette œuvre de l'encrier du Juche, couvert de sculptures en miniature, s'appelle le péché en tire-profit. Sur la surface de l'encrier sont répartis des yeux de pierre. Les sculptures en miniature de Guo Yeming se cachent justement à l'intérieur de ces yeux. Guo Yeming a gravé un sceau miniature sur cet encrier, ce qui a ajouté à l'encrier non seulement une valeur d'agrément, mais aussi un label d'authentification permettant la production et la collection des encriers. Guo Yeming, âgé de plus de 60 ans, a consacré 46 années à la sculpture en miniature. Aujourd'hui, il mène encore une vie simple et régulière. Tous les jours, il fait des exercices physiques, s'exerce à la calligraphie et exécute des sculptures en miniature. Comment transmettre et développer l'art de la sculpture en miniature, à la fois ancien et jeune, un bien culturel immatériel? Voilà le problème dont Guo Yeming se préoccupe le plus. 我的孩子他就说我这个挣不到钱，他不想学，学了1年半他就不学了，他很有天分的，啊，而且很有条件，毕竟耳濡目染嘛，这么多年在身边，对吧？但是我这行有个特点，越是身边的亲人他不觉得我这个好了不得，他就在这见惯不惊。Ce jeune homme s'appelle Lei Kai, venu de Chengdu, province du Sichuan. En tant que disciple de Guo Yeming, il se livre à la sculpture en miniature depuis 7 ans. Maintenant, il a abandonné la vie à Chengdu et est venu à Pangeroi, où il apprend ce métier en même temps qu'il s'occupe de la vie de son maître. Dans notre jeunesse, on sait que les微雕的人哈几乎很少，我们没有平台也是这个原因吧，就是它的知晓度不是很多，有些不知道是微雕什么叫微雕，是什么东西。曾经我家里面就是自己的妻子嘛反对过，就这个东西，你每天练字啊、写字啊、刻东西，对经济收入，他也反对。Lei Kai est passionné par la calligraphie depuis son enfance. Un jour, il a fait connaissance avec Guo Yeming, qui donnait alors des cours à Chengdu.
La virtuosité en sculpture en miniature de Guo Yueming attirait vivement ce garçon. 就是传承这方面的话是很艰辛的，但是我们精神生活呢是很丰富的，精神上是很满足。从单纯的从微雕这个方面来收入啊，是应该是叫措辞上说应该是说叫很不尽人意。每当我们做出一件作品的时候，心里那种高兴、兴奋的喜悦那种心情啊，就把这些东西就冲淡。 En tant que patrimoine culturel immatériel, la sculpture en miniature existe depuis un millénaire. Au cours de longues années, d'innombrables artisans, dont Guo Yueming, ont exécuté avec des doigts de fée des œuvres d'art précieuses. Sur un espace si petit, ils ont fait apparaître un monde merveilleux, témoignant de la persévérance et se résignant à la solitude.